Salut à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Lprod, la chaîne qui vous emmène toujours plus loin, toujours plus haut surtout, dans l'espace, mais aussi dans le ciel, et on va le voir d'ailleurs dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, puisque nous irons à 4200 mètres d'altitude. Oui, je sais ce que vous allez me dire, seulement. On aura aussi l'occasion de parler de la New Glenn, la fusée de Jeff Bezos, concurrent direct de SpaceX, et donc d'Elon Musk, et qui a bien des soucis pour faire décoller sa première fusée. Alors, ça ne va pas arranger les affaires parce que vous allez voir qu'on va y aller progressivement. On va parler aussi dans cette vidéo du nouvel administrateur de la NASA qui vient donc d'être nommé par Donald Trump. Il s'appelle Jared Isaacman. Alors, ce nom parle certainement à ceux qui s'intéressent à l'espace et au New Space et peut-être un petit peu moins aux autres. Pourquoi? Eh bien, parce que ce monsieur, il a 41 ans. D'abord, il est très jeune et ce qui est quand même de bon augure pour la NASA. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un de jeune à la NASA. Mais ce monsieur, Jared Isaacman, c'est lui. Souvenez-vous, c'était la mission Polaris Dawn qui s'est déroulée il y a quelques mois. Quatre astronautes qui viennent du privé, qui sont sortis dans l'espace. C'était donc une grande première. Et que dire de lui? C'est pas une première en tout cas pour lui dans l'espace. D'abord, il avait déjà volé, je crois, en 2021, dans une première mission privée à bord d'une Falcon 9 et d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. Tiens, encore. Euh, donc ce monsieur, je vous l'ai dit, c'est un milliardaire et il a réussi dans la finance. Il s'intéresse au New Space forcément. À mon avis, assez proche d'Elon Musk. Et vous voyez où je veux en venir. Administrateur de la NASA aujourd'hui. Je pense qu'il y a des rapprochements qui peuvent se faire. Alors la bonne nouvelle, ce qu'on peut dire par rapport à Jared Isaacman, c'est qu'il va porter un souffle nouveau à la NASA, qui est une administration, il faut bien le dire, un peu poussiéreuse. Elle en aura besoin. Après des rapprochements avec Elon Musk, on peut y penser déjà sur le programme Artemis, le programme lunaire, mais surtout peut-être des développements en arrière-cours, effectivement, peut-être une activation plus rapide, en tout cas, du projet Artemis et aussi de la conquête martienne. Voilà, donc Jared Isaacman, nouvel administrateur, donc il est sur la droite, là, sur la photo, voilà, vous le voyez bien. Donc tout jeune, hein. Voilà, ça va apporter du sang neuf à la NASA et on espère que ça sera de bon augure. Alors dans ce contexte, effectivement, on peut penser à Jeff Bezos qui d'un coup se trouve un petit peu isolé dans toute cette affaire. Jeff Bezos qui est le concurrent direct de SpaceX. Pourquoi? Parce que eux aussi ont eu par la NASA un atterrisseur lunaire qui a été opté, qui doit normalement participer au projet Artemis et en particulier à la mission Artemis 5, si je ne dis pas de bêtises, tout ça c'est un petit peu de mémoire quand même. Voilà, comme à l'unisseur, pour l'instant on n'a pas vu grand chose et d'autant que ça va pas très fort pour la fusée de Jeff Bezos qui devait partir en novembre. Enfin, je dis qu'il devait partir en novembre, ça va même plus loin que ça, puisque cette fusée New Glenn, qui avait pour mission d'envoyer 2 petits satellites sur Mars, bon, pas des satellites importants, c'était des satellites d'observation, se vont encore repousser au niveau du décollage. Alors il faut quand même rappeler, la New Glenn, elle devait partir en 2020, puis en 2021, puis en 2022, puis 2023, puis finalement c'était quasiment sûr en novembre 2024, et là on arrive au mois de décembre, et pour l'instant toujours rien. Alors ce qu'a décidé la NASA, tiens, encore, je ne veux pas faire d'allusion que la NASA est en train de mettre de côté Jeff Bezos comme un vilain petit canard. Vous pourrez d'ailleurs faire des commentaires sur cette vidéo, sur ce que vous en pensez, cette nomination de Jared Isaacman. Mais là encore, les retards font que la NASA a décidé de repousser l'envoi de ses satellites vers Mars à bord de la New Glenn. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ce sera toujours à bord d'une fusée New Glenn que ces satellites seront envoyés? Ça, c'est une autre histoire. Et puis pour ce qui est de la fusée en elle-même, la fusée de Jeff Bezos, on parle de ce mois de décembre, mais enfin le mois de décembre va passer assez vite et j'ai bien peur que le lancement soit reporté en début d'année 2025. Donc on ne peut pas dire que ça va très très fort pour Jeff Bezos en ce moment. Ses rêves interplanétaires de concurrence avec SpaceX et le Starship semblent pour l'instant un petit peu compliqués. Rappelons donc les années passent et ça peut aller très très vite. On espère que d'ici début d'année, le lanceur de Jeff Bezos pourra lui aussi s'envoler dans les airs.
Voilà pour l'actu. Regardez cette tête de Jeff Bezos, il a l'air tout triste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que sa New Glenn est un succès ou finalement peut-être, bah oui, il faut bien le dire, peut-être un échec aussi. Donc affaire à suivre. On attend vos réactions sous cette vidéo sur la chaîne Elprod. Je compte sur vous. N'hésitez pas. D'autant qu'il y a un programme 2025 qui s'annonce quand même assez important dans le New Space, que ce soit forcément pour Blue Origin, mais aussi pour SpaceX, avec le 11 janvier prochain, entre autres, et je vais vous en reparler dans un tout petit instant, d'un 7e vol du Starship avec la version V2 de l'engin spatial. Voilà, on va quitter Jeff Bezos avec ces belles images, et donc ce retard. Et donc, on l'espère que ça ne sera pas un échec pour sa fusée, parce qu'il faut de la concurrence. C'est important qu'il y ait de la concurrence dans le spatial et pas qu'il n'y ait qu'un seul lanceur pour justement faire baisser les coûts déjà de lancement, mais aussi pour évoluer. C'est très très important. Ça, c'est pour le côté spatial. Avant de reparler du spatial dans un instant, je voulais juste faire un clin d'œil, puisque la chaîne n'est pas forcément dédiée qu'au spatial, à un garçon qui est originaire de Lyon, mais qui vit à Annecy aujourd'hui, qui s'appelle Julien Roux, et qui, il y a de cela quelques semaines, vient de réaliser un exploit mondial avec sa Hightline. L'Hightline, on le rappelle, cette espèce de corde tendue entre deux arbres. Là, c'est la Slackline. Si on va un peu plus haut dans les montagnes, c'est la Heightline. Et lui, il a fait encore mieux. Il a tendu une Heightline entre deux montgolfières à 4200 mètres, un petit peu plus de 4200 mètres d'altitude. Et il a donc battu un record. Et vous allez voir que c'est pas tout. On va regarder ce qu'il a fait à la fin. Ça y est, putain. Ça y est, gros. Julien Roux qui a donc fait cet exploit en Suisse. Alors, il l'a fait en Suisse parce qu'en France, on n'a pas le droit de sauter comme ça avec son parachute depuis un petit peu plus de 4000 mètres. Il faut des spots bien précis, des endroits bien précis. Donc, il n'a pas pu le faire en France. Mais voilà, il a battu son record. Il faut quand même expliquer que Julien, à la base, il faisait du freestyle en ski. Et puis, il a eu un grave accident. Donc, il a dû arrêter le sport pendant plusieurs années. Et pour se remettre au sport, il a pratiqué la slackline. Et c'est ce qui lui a permis, finalement, aujourd'hui, de faire des exploits un petit peu plus importants. D'abord en montagne. Je sais qu'il a battu un record aussi de distance sur une Heightline. Et puis là, voilà, ce vol en montgolfière. Donc, tout cela après un accident de ski freestyle. Bravo, Julien. Formidable. Avant de se quitter, oui, une date à noter. Avant la fin de l'année, je vous ferai une petite vidéo quand même pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Et puis surtout le 11 janvier, si tout va bien, ce sera le lancement du Starship. Et nous, ça va bien coïncider. C'est pour ça que ça serait bien que ça se passe à cette date-là. Ça devrait coïncider avec les 1 an de la chaîne Elprod. Donc je vous proposerai une petite soirée, si on le peut, le 11 janvier, un direct live avec le décollage du Starship, le B14 et le Starship 34, si je suis bien dans les chiffres. Et donc, on fera une petite soirée autour de ça en direct, un live qu'on vous fera vivre. Et puis, vous pourrez participer à ce live aussi. Donc, j'espère franchement que ça va se faire sur le samedi 11 janvier pour le décollage et pour la suite de l'aventure Starship. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé, pour nous faire un petit peu connaître au niveau des algorithmes de YouTube. Et puis des commentaires aussi, bien sûr, sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Jeff Bezos, l'avenir de sa fusée, New Glenn, l'avenir de l'entreprise d'ailleurs Blue Origin d'une manière générale, avec l'arrivée d'un nouvel administrateur à la NASA qui est quand même un proche de Trump, mais donc aussi un peu d'Elon Musk. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien, ciao.